Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon et nous sommes au Congrès national du bâtiment durable. Avec moi, Mathieu Payot. Mathieu Payot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Texial et avec vous, on va parler beaucoup certificat économie d'énergie. On va parler accompagnement du particulier vers les travaux d'économie d'énergie. Mais avant, vous allez nous présenter Texial. Alors Texial, c'est une entreprise qui a fêté ses 30 ans l'an dernier. On est 180 salariés et on promeut les économies d'énergie auprès des entreprises et auprès des particuliers. Ça se passe comment? Vous avez un site internet, on vient vous voir, je suis particulier, je veux faire des travaux. Comment je me fais accompagner par Texial? Alors non, vous ne venez pas nous voir, effectivement. On a un site internet qui s'appelle monexpertrénovationénergie.fr sur lequel on va pouvoir accompagner les particuliers avant, pendant et après leurs travaux de rénovation énergétique, à la fois sur des aspects techniques, le choix des matériaux, quels travaux prioriser, et puis les aspects financiers, comment financer les travaux, quel plan d'investissement quelque part et à quelles aides on a droit. Voilà, donc on va rentrer dans le détail. Je vais sur votre site internet, je m'inscris et en fait je fais une simulation, c'est ça? Alors déjà, comment s'appelle le site internet? Alors le site internet, c'est monexpert-rénovation-énergie.fr. Donc effectivement, c'est un nom assez long, mais qui est, on va dire, signifiant. Donc vous venez vous inscrire sur le site internet. On vous permet de faire une simulation de diagnostic de votre logement, de diagnostic de performance énergétique. Ça veut dire qu'il y a une page qui s'ouvre sur laquelle je dis, voilà, j'ai un logement de tant de pièces, j'ai tant de factures, j'ai tel type de chauffage. C'est comme ça que ça fonctionne? Voilà, tout à fait. J'ai un logement qui date de telle époque. J'ai jamais fait de travaux de rénovation à l'intérieur, ou alors il m'est arrivé de changer mes fenêtres ou de mettre de l'isolation, mais c'était dans les années 80, etc. Donc on va décrire son logement sur le site internet. À la fin de cette description qu'on va valider, on va avoir une simulation du DPE. Alors, ce n'est pas un vrai DPE, c'est une simulation du DPE qui va nous permettre d'estimer la classe énergétique du logement. Voilà, je vais savoir à peu près où je me situe, si je suis très mauvais ou voilà, moyen. Très énergivore ou très respectueux de l'environnement. Ça fonctionne avec l'étiquette énergétique? Tout à fait, ça correspond peu ou prou à l'étiquette énergétique du logement. Et ce faisant, compte tenu des réponses que vous nous aurez faites sur votre logement, on va pouvoir vous préconiser des travaux de rénovation énergétique, travaux par ordre de priorité, par ordre de performance. En général, cet ordre de priorité, quel est-il? C'est quoi? C'est d'abord de l'isolation, d'abord l'enveloppe? Souvent, on commence par l'isolation, par l'enveloppe, puisqu'effectivement, c'est chauffer une enveloppe qui n'est pas bien isolée, effectivement, c'est contre-productif. Donc, en général, on commence par l'isolation, éventuellement la ventilation et ensuite les productions de chauffage qui vont venir derrière. Et pour chacun de ces postes, on va à la fois estimer le budget lié aux travaux qu'on préconise et à la fois les aides auxquelles vous pouvez avoir droit en réalisant ces travaux. Donc, quelque part, vous avez un calcul de retour sur investissement possible. Est-ce qu'on va jusqu'à choisir son entreprise? Est-ce que vous allez jusqu'à aider les personnes à choisir les entreprises? Alors, mon expert rénovation énergie, on est positionné vraiment en site internet impartial. Donc nous, on n'a pas de partenaires installateurs vers lesquels vous orienter et auprès desquels on serait commissionné pour pousser tel ou tel réseau. Vous êtes totalement indépendant et on verra après comment ça fonctionne. Ah, tout à fait, on n'a pas de lien financier avec ces installateurs. Après, derrière, on va quand même permettre aux particuliers, avant ces travaux, puisqu'ils doivent faire appel à des professionnels RGE de la bonne catégorie pour avoir droit aux différentes aides, on va l'aider à identifier autour de chez lui, grâce à un annuaire et à une carte qui va identifier autour de chez lui les différentes entreprises, des corps de métier dont il a besoin, qui sont qualifiés RGE, en tout cas que nous, on a dans notre annuaire, pour lui permettre derrière de les contacter et de demander des devis. Mais en revanche, en rien, on intervient dans le choix de l'entreprise. Voilà, vous n'intervenez pas dans le choix de l'entreprise et surtout, vous n'avez pas de rapport avec les entreprises. Pas du tout. Vous permettez aussi aux particuliers de bénéficier des aides des C2E, c'est ça? Tout à fait. Alors effectivement, dès lors qu'on a incité le particulier
à réaliser des travaux dès lors qu'il a enclenché ces travaux, qu'il les a réalisés conformément à la réglementation, donc en utilisant du matériel performant et en faisant appel à un professionnel RGE. Effectivement, on va lui verser une aide pour la réalisation de ces travaux, aide qui va financer entre, on va dire, 10 et 100% du montant des travaux. Donc c'est important, c'est pas rien. Ensuite, mais alors ce que je comprends pas, enfin ce que je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu, c'est comment, entre guillemets, vous gagnez votre vie. C'est-à-dire comment vous faites vivre 180 salariés avec ce système-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous aidez les obligés, c'est ça, vous les remplacez en fait dans leur activité d'obligés. Alors effectivement, toute entreprise qui commercialise de l'énergie sur le territoire français doit inciter les consommateurs d'énergie en question à réaliser des économies d'énergie. C'est ce qu'on appelle les obligés, c'est ça ? C'est ce qu'on appelle les obligés, c'est ce qu'on appelle les obligations d'économie d'énergie. Et pour pouvoir démontrer que les obligés atteignent leur niveau d'obligation, qui est un niveau réglementaire, ils doivent produire ce qu'on appelle des certificats. Un certificat, c'est issu du fait que des particuliers ont effectivement fait des travaux. On peut produire la facture de ces travaux, une attestation sur l'honneur comme quoi il y a bien eu ces travaux faits dans les règles de l'art. Et derrière, ça donne droit à des certificats. Et ces certificats, soit les énergéticiens les produisent en propre, en incitant leurs clients à économiser de l'énergie, soit ils peuvent les acquérir, ces certificats, auprès d'autres entreprises, comme Texial, qui, du coup, accompagnent les particuliers et peut avoir droit à des certificats d'économie d'énergie. Et donc, c'est en vendant ces certificats aux vendeurs d'énergie qu'on vient se financer, nous, et qu'on finance le service aux particuliers. Et que vous financez le service que vous offrez aux particuliers. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. C'est ça. Ce service, il est gratuit pour les particuliers. Il est gratuit pour les collectivités, la collectivité dans son ensemble. Les pouvoirs publics ne financent pas le service. En revanche, il est financé effectivement par les vendeurs d'énergie au titre de leurs obligations d'économie d'énergie. Voilà, donc on a vu comment ça marchait, on a vu comment moi particulier je peux venir sur le site Mon Expert. On a vu ce que vous me proposiez comme service, que vous m'aidiez aussi à acquérir, à pouvoir bénéficier de ces primes. Est-ce que vous allez plus loin? Est-ce qu'il y a d'autres services que vous apportez aux particuliers? Alors effectivement, quand le particulier a identifié un ou plusieurs professionnels et qu'il a reçu des devis, on va pouvoir l'aider à analyser ces différents devis, toujours de façon impartiale. Il va continuer à faire son choix de façon impartiale, mais on peut lui décoder, savoir si la main-d'œuvre est chère ou si c'est les matériaux qui sont de meilleure qualité, par exemple, ou en termes de meilleure performance, qui font les écarts de devis. On va pouvoir vérifier qu'effectivement, le devis tel qu'il est mentionné, les matériaux étant spécifiés, s'il ouvre bien droit aux aides. Ensuite, on va pouvoir vérifier avec le particulier, s'il le souhaite, des photos de son chantier pour regarder si les travaux sont réalisés conformément. J'ai un doute sur la mise en œuvre de l'isolant dans mes combles. Je vous envoie une photo. Il y a quelqu'un chez Texial qui regarde cette photo et qui dit non, là ça va, c'est normal, c'est une phase de chantier. Ah non, là il y a un problème. En gros, c'est ça. C'est ça. Donc on n'est pas dans le contentieux, on est plutôt dans l'accompagnement et on met de l'huile dans les rouages, je dirais, dans la relation entre le particulier et son installateur. Certains particuliers peuvent être inquiets au moment où ils réalisent des travaux. C'est des domaines qu'on ne connaît pas particulièrement. Et nous, on vient en réassurance derrière. On ne se positionne pas contre l'entreprise, on ne se positionne pas contre le particulier du côté de l'entreprise. On essaie d'être entre les deux et de faire en sorte que les travaux se passent bien dans une relation de confiance. Et donc, c'est vraiment un service d'accompagnement de bout en bout sur les travaux de rénovation. Alors, vous avez parlé de l'enquête de l'ADEME tout à l'heure. Moi, je voudrais qu'on revienne sur cette massification nécessaire de la rénovation énergétique des logements. Comment vous voyez les choses et où est-ce qu'il faut agir pour massifier? Alors effectivement, on a une enquête ce matin qui est parue, l'enquête Trémy de l'ADEME, qui montre que seulement 25% des rénovations énergétiques ont permis de progresser dans la classe des logements sur l'étiquette. Vous voyez ? Donc il y a finalement beaucoup de travaux qui sont réalisés, mais qui ne sont pas des travaux très performants, en tout cas pas performants au point de faire progresser l'étiquette énergétique du logement.
Et ce qui ressort aussi de l'étude de l'ADEME, c'est qu'il y a un vrai besoin d'accompagner les particuliers justement au travers de ces travaux pour qu'ils soient plus performants. Et donc ce qui nous paraît important chez Texial, c'est vraiment d'accentuer cet accompagnement au-delà de la simple information, puisque l'information c'est quelque chose que l'on fait depuis des années. Voilà, que l'on sait faire. On parle beaucoup d'information. Tout à fait. Les espaces info-énergie en sont typiquement un bon exemple. Il faut aller plus loin, faire basculer vraiment vers l'efficacité. Il faut basculer d'abord via du marketing. Il faut aller chercher les Français par la main parce que les Français ne sont pas forcément conscients de l'écart qu'il y a entre leur logement, l'état de leur logement, et ce qu'est un logement performant en économie d'énergie. Ça, c'est un des enseignements aussi de l'étude Trémy. Donc, il faut leur faire prendre conscience. Finalement, ce ne sont pas des experts, tout simplement. Enfin, il y a besoin Absolument. C'est vrai que nous, on a l'habitude de parler entre nous et entre experts. On fait beaucoup d'entre nous. On a l'impression que tout le monde sait, mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. En réalité, pas du tout. Et Madame Dupont, qui a réalisé des travaux d'isolation dans les années 80 en rénovant un vieux corps de ferme, elle a l'impression, parce qu'elle a mis 5 cm de polystyrène dans les murs, que son logement est isolé. Or, aujourd'hui, on sait que c'est plutôt 12 cm de laine de verre qui permettent de rendre un logement performant dans les murs. Donc, on voit qu'il y a besoin effectivement de faire beaucoup de pédagogie et de prise de conscience. La pédagogie et prise de conscience, et c'est aussi une de vos fonctions, un de vos objectifs. Ah, complètement. Pédagogie et prise de conscience au travers du site, au travers des campagnes d'information qu'on peut mener sur Internet, et puis ensuite accompagnement pour qu'effectivement le particulier réalise des travaux énergétiques performants et ne s'arrête pas simplement à l'isolation. On sait que par exemple la ventilation est fréquemment très oubliée des travaux de rénovation énergétique, et c'est dans notre rôle de les remettre sur le devant de la scène quand il y a besoin. D'accord. Alors on arrive au terme de notre échange. Nous sommes donc au Congrès national du bâtiment durable. Si vous aviez un message à délivrer aux congressistes, quel serait-il ? Je pense que le défi qui est face à nous, c'est un défi important. C'est un défi à l'échelle du monde, mais à l'échelle de la France, du pays. Ça nécessite une mobilisation pleine et entière de tous les partenaires et de toute la chaîne de décision, de toutes les parties prenantes qui interviennent dans la rénovation énergétique. Et il faut qu'on arrive davantage à travailler ensemble, notamment le public et le privé, pour aller chercher les particuliers français afin de les inciter à faire ces travaux de rénovation énergétique. Je pense que chacun pris individuellement, on n'y arrivera pas. Voilà, donc aller chercher et massifier. Pour massifier, il faut que tout le monde soit dans le coup. Voilà, il faut que tout le monde soit dans le coup, main dans la main, et qu'on avance ensemble. Merci Monsieur Payot d'être venu nous voir sur le plateau de Bâti Journal TV. Une émission à retrouver sur notre site internet et sur les sites de nos partenaires. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous, merci de votre invitation. À bientôt.